tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait tout bizarre, mon plan a encore changé. Enfin, c'est la même chose, mais c'est pas la même façon dont elles sont sur l'écran quand je vous filme. Eh bien, tout simplement parce que j'étais en train de me préparer pour venir faire ce petit moment de, pas de broderie, mais unboxing. Et j'en ai un qui a compris et il m'a piqué ma chaise. Donc, bah écoutez, j'ai décalé d'une place. Tout simplement. Voilà, donc aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing de chez Bigoscraft. Donc, je vous mets en barre d'infos le lien de Bigoscraft et le lien des deux articles que vous allez voir aujourd'hui dans cette vidéo et le petit code promo, alors qui est un petit peu sous forme différente de ce qu'on a l'habitude avec les autres boutiques. Mais bon, ça a toujours été comme ça chez Bigoscraft depuis que j'ai ce petit code. Il s'agit du code en entrant Isa Passion. Voilà, ça sera noté en barre d'infos tel qu'il faut le noter dans la petite case à cet effet. Et ça vous fera une remise de 3,99 $. Voilà. Donc, bah, écoutez, on va y aller. 2 toiles à vous montrer. Allez, let's go, on y va. Alors, deux toiles d'un fournisseur différent. Voilà. Hop, le petit carnet, on le met là, j'ai plus vraiment besoin pour le moment. C'est une disposition à prendre, hein, dès qu'on change tout. D'habitude, j'ai tout sur ma gauche et là, j'ai tout sur ma droite. ça me chambouille un petit peu tout. Alors, cross-stitch, puisque je viens de vous le dire, et j'ai pris ce petit modèle. C'est un modèle qui existe depuis longtemps. Et pareil, encore un modèle qui avait disparu des boutiques et qui est revenu. Night Elf, moi je trouve plutôt la petite sorcière. Bah ouais, pour moi c'est pas un elfe, c'est une sorcière avec son chapeau, le chat noir, enfin le type de vêtements qu'elle a, comme un mage, hein, vous voyez, ses longues manches. Ouais, c'est plutôt pour moi. D'ailleurs, je l'ai noté comment moi? Est-ce que j'ai remis le titre? Oui, mais j'ai rajouté le mot sorcière. Voilà. Allez, on ouvre, on découvre et on voit ensemble. Donc toujours les pochettes cross-stitch, hein, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui découvrent le point de croix. À l'arrière, vous avez toutes les instructions concernant la broderie point de croix. Comment on doit s'atteler pour broder les fils, quand on fait du point estampé et aussi quand on fait du point compté. Voilà. Les finitions, le repassage, enfin le lavage aussi avant, vous voyez, il y a même si vous ne connaissez pas l'anglais, il y a quand même des petits mots clés qui font comprendre, voilà. Et puis quelques points éventuels de la broderie point de croix, c'est-à-dire d'ordre général. Ce sont des points qui se font sur certaines broderies. Voilà, voilà. Donc ces pochettes, elles sont à zip, elles vous arrivent comme ceci, hein, il n'y a pas besoin de découper quoi que ce soit. On écarte et paf, ça s'ouvre et ça se referme très très bien. Alors, j'adore. À chaque fois que j'enlève de la pochette, hein, je vous le dis, mais c'est vraiment vrai ce que je vous dis. Je trouve que les couleurs ressortent plus. Alors, un ciel, un fond étoilé. On dirait... Ah, c'est comme un pompon, ou non, c'est pas un pompon, ça tombe juste en dessous, du coup ça fait un petit peu cet effet, la lune. Non, franchement, j'aime bien. Et je me demande si ici, pas un corbeau ou quelque chose comme ça qui s'en rapproche. Mais non, n'importe quoi, regardez ce que c'est, vous le voyez. C'est notre queue du chat, n'importe quoi. Je faisais pas attention, j'ai dit alors, tiens, il y a un corbeau. Oui, va te coucher, Isa, je crois que tu ferais mieux. Ah ouais, mais en ce moment c'est compliqué, très compliqué. Ouais, alors voilà, ici on a toujours des étoiles, jusque là tout va bien. Petite lune ici, croissant de lune. Non, elle est super jolie, je la trouve belle. Il y en avait, je pense, une autre, même genre, dans la même mentalité d'esprit. On voyait que c'était la même collection, mais il y avait une autre petite fille. Je ne saurais plus dire si c'était une sorcière, mais je me souviens qu'il y en avait une autre que j'aimais bien aussi. Peut-être qu'elle reviendra et je vous dirai, bah, vous vous souvenez, si je m'en souviens déjà moi-même, je vous ai parlé d'une toile. Donc c'est une toile 14 CT qui fait 30 par 40 cm. Voilà. Et papier super épais. Alors des fois, il faut faire attention.
parce que des fois nos patrons sont vraiment collés à la feuille derrière et on se dit mince, il n'y a pas de patron. Mais ici avec ces papiers très... Le bruit, voilà, je vais m'arrêter là parce que je sais que ça plaît pas à tout le monde, ce bruit-là, qui peut donner la chair de poule. Et ouais, dans le temps, on avait des papiers fort collés, on se dit, bah mince, il manque quelque chose, c'est pas possible. Mais bon, maintenant, ça va, les papiers patrons sont beaucoup plus épais. Vous voyez, Contents, c'est ce que contient le kit, en fait. Hein. Les cotons, la toile en coton, les fils coton, thread, c'est les fils coton, needle, les aiguilles et instructions. Vous voyez, quand je vous parle de needle minder, ça vient de ce mot-là, aiguille. Voilà, aimant à aiguille. Voilà, voilà. Parce que des fois, on me demande aussi, c'est quoi needle minder? C'est quoi c'est un aimant en aiguille, hein, tout simplement. C'est parce que souvent, c'est avec des termes anglophones. Donc, du coup, nous, on a l'habitude comme de parler de backstitch, alors que ça veut dire point arrière. Voilà. Pour ceci. Alors, ma queue de chat. Voilà, Kisa, je pense que ça... Mais c'est vrai que ça pourrait, sans qu'il y ait un chat, on pourrait se dire, tiens, il y a une espèce de corbeau en plein vol. Vous voyez, moi, c'est ça que je voyais. Je comprenais pas. Je me rattrape comme je peux. Alors, bah, écoutez, on est sur la page qui nous parle justement de backstitch. Donc, il y aura 3 backstitch. Les moustaches du chat. Et ici, en full stitch, toutes les couleurs... Alors ici, de 25 à 36. Ok, il y en manque quelque part. Ah bah oui, regardez. De 1 à 24. 24 couleurs ici. Donc ça, ce sont les symboles patrons. Super lisibles. Les cases, regardez la taille de mon doigt et la taille d'une case. Franchement, il n'y a aucun souci. Même si vous voulez la reproduire en point compté, il n'y a aucun souci. Elle est vraiment canon. Moi, j'adore. Oh, j'aime trop. Elle est trop belle. Ah ouais, elle est trop belle. Je sais pas, j'ai une attirance pour les sorcières. Voilà, je dis elle est trop belle, vous voyez son chapeau, mais je vous montrerai pas son petit visage. Son petit minois. Donc son autre œil, bien évidemment, il est caché par la mèche qui tombe devant ses yeux. Voilà. Non, elle est vraiment belle. J'adore. Alors, un regard bleu. Ah, j'aime trop. Aïe. Le dilemme, c'est quand tu tombes amoureuse comme ça d'une toile. Alors déjà, je l'aimais beaucoup, hein. Et puis quand je l'ai vue, j'ai dit, non Isa, faut que tu la prennes ce coup-ci. Et puis, quand tu déballes, c'est une évidence. Et là, tu dis, si je pouvais. Et bon, tu as beaucoup de choses à faire. Tu as ta maison aussi à faire. Voilà, ce week-end, je suis toute seule. Mon mari est parti en expédition photo, donc je suis toute seule. Je vais peut-être arriver mieux à filmer. Maintenant, tout dépend de Miss Tinguette et Lisette. Si elle descend, combien de temps elle passe en bol, la luminosité extérieure, intérieure, enfin tout ça rentre en compte. Et du coup, c'est vrai que c'est pas plus mal parce que je me suis mise à ma place où moi je mange à table et je suis proche de l'entre-cuisine. Et là, j'ai une lumière et qui du coup vous montre un peu mieux ce que je présente, quoi. Sans mettre la lampe de luminothérapie. J'ai vu un petit peu ce que ça donnait. Bon, ça va, ça m'éblouit quand même. C'est un petit peu embêtant. Il faut faire tout un branchement et patati patata. Et ça fait un truc qui traîne par terre et ça m'énerve. Donc voilà. Alors, les moustaches de notre petit chatounet va être sur 2 nuances. Grosse pensée à toi, Aude. Toi qui adores les chats. J'ai beaucoup d'abonnés qui adorent les chats. J'ai, ah là là, les prénoms et moi, ça fait 2. C'est quelqu'un qui vient plus beaucoup en ce moment parce que en ce moment, c'est pas la grande forme. Sarah. Oui, ça doit être ça. J'ai ton nom de famille dans ma tête qui commence par un R. Et je sais que tu es une amoureuse parce que tu dis que mon doudou à moi, c'est un sacré babouche. C'est clair. Donc voilà, tous ceux qui aiment les chats, regardez-moi ce petit minou trop chaud. Du coup, je reprends ça ma broderie avec mon bounty qui est pas avec les bonnes couleurs, impersonnalisé, bon, qui vient d'ailleurs. Mais bon, il y a encore des choses qui n'étaient pas à ce temps-là certainement au point. Mais il faudra que je m'épanche un peu plus sur le sujet parce que c'est dommage, quoi. L'illustration était sublime, mais c'est les fils qui n'étaient pas en adéquation avec les couleurs de mon chat, en fait.
Et il faudrait au moins une vingtaine de blancs, chose que je n'ai pas ici. Enfin bref, là on est sur Biggest Craft, que je remercie d'ailleurs infiniment pour leur confiance. C'est marrant, aujourd'hui je pense que la journée elle va être centrée sur tout ce qui est chat. J'ai aussi vu un déballage d'une de mes copines youtubeuses où elle a eu en cadeau un joli chat en coffret et juste sublime. Et je sais pas, d'un coup, ben, ça n'arrête pas aujourd'hui que les chats. C'est souvent comme ça chez moi. Il y aura quelque chose de clé dans la journée et toute la journée elle va tourner autour de ça. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Bon, Backstitch 3. Déjà, on a vu que ces deux-là, ils étaient pour les moustaches du chat noir. Moi, j'ai pas peur des chats noirs, même quand j'en croise un dans la rue. Pourtant, j'ai des superstitions, passer sous une échelle, mais pas un chat noir. Un chat, c'est tellement adorable. Ça a plein d'amour à donner. Qu'il soit noir, blanc, vert, jaune, j'ai envie de dire, ça reste un chat. Les beaux cils de la jeune, elle est canon, hein. Mais ouais, elle est canon. Ouais. Les yeux un peu comme ça en amande aussi. Ouais, elle est trop belle. Moi, je la trouve vraiment sexy, cette petite sorcière Night Elf. Ouais, trop belle. Alors, on aura du 310. Est-ce qu'on aura du 939 aussi? Ouais, je m'en doutais. J'ai mon nez qui pétille. Si je coupe, c'est parce que je dois éternuer. Donc, voilà. Donc, le patron, j'aime bien sur ce style de feuillet. Hop, hop, et c'est fait. Tout est sur la même chose. Et ça, c'est génial. Avec mon joli corbeau. Je m'enfonce toute seule. Que voulez-vous? Oh là là, j'ai la voix qui se casse. Alors, oula. Ah non, c'est l'arrière. Ouh, j'ai eu peur, j'ai vu ça, mais regardez-moi l'arrière. Oh, l'arrière, il est comme l'avant, quoi. Oh. Sur le coup, j'ai dit, mais il y a un problème. Regardez l'arrière. Oh, c'est hallucinant. Tout passe par transparence. Alors, les écritures sur l'endroit, elles sont assez floues, assez floutées. Vous, ça va encore. Mais moi... Ah ouais, c'est assez flouté. Hein. C'est assez... Ah ouais. Là, je sais pas, fou. Je vais quand même les avertir. Même là, c'est tout passé. On dirait qu'il y a eu comme de l'eau dessus. Il n'y a plus rien. Alors vous voyez mieux, mais moi franchement c'est tout délavé, hein. Ici c'est tout délavé, par contre ici ça va. Voilà, je vais les prévenir, je préfère. Regardez, à partir de là c'est tout illisible. Alors moi je le vois pas comme vous le voyez, hein. Moi c'est encore pire. Et pareil, j'ai l'impression qu'à partir de cette pliure, ici c'est parfait, et ici c'est tout délavé. On va essayer de mettre en dépliant. Vous voyez, pourtant c'est la même couleur ici. Regardez la différence des deux oranges. Et pourtant ce sont les mêmes. Bon, bah, c'est une broderie qu'il faudra peut-être pas trop tarder à faire. Ouais, je pense. Oh, j'adore. Mais j'aime quand même. Bon, après... hop, le patron, on va regarder si c'est au niveau du chapeau et une partie de son visage et tout le reste, c'est nickel. Alors, voilà, on est ici dans tout ça. Donc, je vais me servir du patron pour bien regarder le dessus, pareil. Le ciel, bon, il n'y a pas trop de nuances à faire, donc voilà, ça va être facile. C'est juste vérifier à chaque fois que je ne me trompe pas, qu'il n'y a pas eu un point qui s'est dispatché, je ne sais où. Et regardez ça ici, ce symbole-là, qui ici chez moi, il est complètement dégoûtant. Ouais. Ici, là-dedans aussi, c'est un peu le fouillis-fouillon. Là aussi. Mais bon, c'est pas infaisable. Ça peut être un exercice. Il faut se servir des défauts comme des petits, peut-être, entre guillemets, hein, dons du ciel, pour se lancer peut-être dans le point de croix, pour avoir une petite idée, je compte. Il n'y a pas grand-chose, hein. Voilà, et surtout quand c'est assez bloc, c'est pas compliqué. Mais sinon, elle est très belle, hein. Mais au vu de tout ça derrière, forcément, il y allait avoir anguille sous roche. Vous voyez, ici, malgré que c'est passé,
À l'arrière, regardez, on voit un trait franc encore une fois, hein, entre ce qui est passé par l'arrière ici et ce côté-ci. Bien que ce ne soit pas les mêmes couleurs, hein, on est d'accord. Toc. Ici, c'est beaucoup plus dégorgé, ça a vraiment dégorgé à l'arrière. Voilà, décidément. J'ai vu une vidéo dernièrement aussi avec une de mes copines, hein, et pareil, elle avait... Pourquoi ils ont plié comme ça en fait? Ça rentrait pas? Ouais, ça avait aussi vachement dégorgé. Pareil, une toile, c'est marrant, hein, parce qu'on se suit toutes les deux. Petit clin d'œil à Véro Indigo, voilà. Comme ça, vous savez de qui je parle. Et une toile qu'elle avait vue depuis un bout de temps et que, ça y est, elle l'a prise. Et il y a eu un petit souci du même style. Et elle disait, oh ben de toute façon, même au dos, on pourrait travailler dessus parce qu'on voit aussi à l'arrière. Et effectivement, ben, j'ai le même couac. Souvent, on se suit hein, dans les choses comme ça, c'est assez drôle. Je vous l'ai déjà dit en vidéo, mais c'est pas comme si je faisais exprès de suivre ce que Véro a fait ou même les aventures de Véro qui arrivent aussi chez elle. Ben c'est des choses que j'ai aussi eues dernièrement, etc. Et c'est marrant. Mais c'est souvent dans le sens je suis Véro, quoi. 2 aiguilles pour du 14 CT. On a ici 2 organisateurs parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs. Du coup, je sais même plus combien je vous ai dit. Tac, voilà. On est sur 38 couleurs. Ok. Donc, quand vous regardez comme ça, aïe aïe. Quand vous regardez, je vais l'enlever, ça va me saouler. Oh, quoi qu'elle est bien attachée. Il faut pas que tu abîmes mes petits ongles. Hein. Quand on regarde de ce côté-ci, vous voyez, il n'y a pas les numéros. Mais quand vous retournez chez Cross Stitch, quand vous retournez, vous avez toutes les informations bien pratiques, c'est-à-dire le numéro des chevaux. Donc vous savez qu'il y en a 38 au total. Ça c'est la DMC et ça c'est le nombre de fils que vous avez besoin pour travailler sur cette toile. On vous dit 0,5, donc ce serait la moitié d'un fil. Bien évidemment, ils ne vont pas mettre la moitié d'un fil, ils ne vont pas commencer à vous séparer les fils. Ici, on vous dit on a besoin d'un fil. Bon, on a aussi un fil, ça c'est ce qu'on aurait besoin. Ici, on vous dit on a besoin de 2 fils. On va compter le nombre. Alors, c'est plié en 2, hein, d'accord? Donc, c'est comme si celui-ci était plié en 2 et celui-ci plié en 2. Donc, effectivement, on a bien 2 fils. J'espère que vous me suivez. Hein. Voilà. Etc., etc. Donc, on voit déjà ces couleurs-ci. On va mettre du blanc derrière, ça va être mieux. Voilà, donc des teintes de bleu, violet, marron, orangé, vert. Voilà. Ouais, on verra quand est-ce que je m'attellerai à ce projet, du coup. C'était pas prévu, mais bon. Il y a des choses comme ça, ben, on n'a pas le choix. Hop, des marronnés, encore et encore, du rose, du noir. Ben, ça oui, il faut aller s'y attendre. Beaucoup de noir. Du bleu. Un rosé légèrement orangé, du marron, de l'orange, du jaune. Du beige. En même temps, vous voyez, dans les cases, vous avez des couleurs. Et c'est les couleurs approximatives de ce que vous avez là. Parce que vous voyez bien que ça ici, l'orange n'est pas le même que votre fil. Mais bon, c'est pour vous signaler que le 10, c'est un orange. Voilà. Du marron, du bleu. Là, ils nous disent 7 fils. Donc, on doit avoir en tout 14. Puisque c'est plié en 2. Sur l'organisateur cartonné. 2, 4, 6, 8, 10, 12. J'ai mal compté. Je crois que j'ai des fils de derrière qui sont venus avec. Allez, on recompte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je vous ai dit 12. Je pense que j'ai l'impression que je vous ai dit 12. 7 fois 2, ça fait 14 hein, et pas 12. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Enfin bref, là ici, on doit avoir 8 fils, donc plié en 2. 2 fois 8, 16. Ok. Ainsi de suite. Donc faites bien attention parce que souvent chez Cross Stitch, Joy Sandé,
Les fils ne sont pas en quantité débordante de ce qu'on aurait besoin. C'est vraiment pile-poil ce qu'on a besoin. Je sais plus, j'ai du moutarde, si je vous les ai montrés, du bordeaux, des orangés, du bleu marine. C'est le 939, celui-ci, celui qui se rapproche de la couleur noire. Un vert, du bleu, du marron, du beige, marron chocolat. Voilà, des couleurs rouille, marron, encore du bleu foncé, 3799. Du marron un peu cuivré. Et un bleu qui fait quand même partie des bleus turquoise. Voilà, le tout en quantité vraiment pas beaucoup parce que franchement c'est du 14CT, donc forcément quand je vous présente un produit 14CT et un produit 11CT, les quantités ne sont pas les mêmes, sauf si seulement c'était une grande toile, une énorme toile en 14CT. Donc là, oui, il y aurait encore plus de volume. Donc voilà, d'ordre général, vous voyez un petit peu les teintes de ce qu'on va avoir. Je recherche ma petite... allez, ici, j'y ai retourné, forcément, j'aurais pu chercher longtemps. Voilà, on est vraiment en adéquation avec ce qu'on a à côté. Ok. Voilà, donc je range ceci. Donc petit couac sur la toile, hein. Ça a été trop imprimé, trop de peinture, tue la peinture, ouais, trop d'impression. Mais bon, quand c'est une toile comme ça qui est assez bloc, ça va, on prend son petit patron, il n'y a pas grand chose à compter, hein. Ça va pas être le truc compliqué du tout. Et vous aurez allié point estampé et un petit peu de point compté et vous serez fiers de vous dire eh ben j'ai su me débrouiller comme une grande ou comme un grand. Voilà, si le point compté n'est pas votre tasse de thé, si vous tombez sur un projet du même type. Maintenant, pas parce que ma toile a ce problème là que la vôtre, si vous prenez le même modèle, aura ce problème, hein. Il suffit qu'à ce moment là la machine a déraillé, bah oui, parce qu'il y a monsieur qui pédale pour faire tomber l'impression sur la toile, mais bien sûr. Non, mais voilà, c'est au cas où vous tombez sur un produit assez similaire. Maintenant, si c'est fort confetti, c'est vrai que c'est un peu plus chiant, ouais. Et dans ce cas-là, si c'est vraiment une toile très confetti, le seul conseil, ce serait de la passer dans l'eau et de travailler en point compté. Voilà, et de vous servir de votre patron. Alors après, est-ce que ça rentre dans du pattern keeper? Il y en a qui arrivent, hein, avec des trucs comme ça, mais je sais que pattern keeper ne prend pas en compte un patron avec des couleurs. Il prend des patrons noirs et blancs. Mais bon, après ça, je sais pas s'il y en a qui arrivent en mettant des patrons comme ça de cross-stitch colorés, je sais pas du tout. J'y connais rien, je connais juste un peu ce qu'il y a à savoir. J'ai jamais été dessus travailler et pourtant il faudrait. Je me prends une petite gorgée d'eau pour passer à la suite et vous donner quand même le prix de cette toile. Voilà, je fais vite. J'ai les lèvres très sèches. Joy Sunday, elfe de nuit, 14CT, 30 par 40, au prix de 6,60 € cette petite beauté. Voilà, ensuite, deuxième toile. Oh, j'ai tous mes papiers. Ouais, moi je suis madame papier, j'en mets partout. Bien que j'ai un carnet partenariat, mais j'ai des petits papiers volants que je fais tenir avec une pince avec mon cahier partenariat. C'est un ancien agenda, hein, que j'utilise parce qu'il est de 2022, je pense. Et dedans, je note mes partenariats. Comme ça, moi, j'aime pas gâcher. J'ai encore de quoi faire. Eh bien oui, donc je suis contente. Comme ça, il n'y a pas de problème. Allez, deuxième toile, nous partons chez Mona Lisa. Voilà, c'est ma boutique chouchou quand même, hein. Mona Lisa, j'aime bien. Enfin, mon fournisseur chouchou. Et après, c'est Spring, malgré tout. Ouais, je suis vraiment... Alors, ça se tient quand même dans un petit mouchoir de poche. Il y a peut-être un 5% de différence. Voilà, donc c'est quand même très proche. Mais j'arrive mieux à travailler sur des produits comme cela parce que ça me ressemble davantage. Allez, on y va. Je l'avais vu il y a longtemps. Et un jour, disparate, très vite.
et je ne sais plus quand. Alors je vais l'ouvrir, on va regarder ça de plus près. Je vais faire attention qu'il n'y a pas d'aiguille qui tombe parce que j'ai eu ce problème dernièrement. J'ai retrouvé une aiguille sur ma table. Hop. Voilà, donc il s'agit d'une jolie jeune fille qui pourrait tout aussi bien être notre petite fille et son chien, mais sauf qu'il n'y a pas de petit chien. Je sais pas ce que c'est, je me demande, c'est un bonhomme de neige ça? C'est bizarre quand même. Quoi qu'il neige, hein. Ou alors elle en plein rêve, elle croit voir un bonhomme de neige. Et on est à l'intérieur de la petite maison de cette petite jeune fille. Et elle a ses petites pantoufles, elle est dans son lit avec sa belle couette couleur lilas, qui a l'air bien cosy, elle doit être bien au chaud, j'ai des frissons en disant ça. Ici une petite commode avec une petite plante. Ici je pense qu'il y a une plante aussi, un petit cadre, des tentures, comme on dit chez nous dans le nord, ou des doubles rideaux. C'est la nuit, la neige tombe. Une armoire. Ah, ça c'est la box de rangement à ISO. Ouais, j'ai le même genre. Des cadres sur le mur. Ah ben, il est 10 h, peut-être 10 h du soir. Sinon, elle retarde. Et puis, ouais, un petit bonhomme de neige, la porte est ouverte. On a l'impression que les rideaux, ils bougent ici et qu'il est rentré par la fenêtre pour entrer ici. Ça fait bizarre, hein? Petite histoire, ouais. Et ici, on a ses habits, on dirait plus des manteaux, et ici des chapeaux. Voilà, donc je la trouve très très jolie sur un stickers. Et c'est une toile 11 CT qui propose 49 cm sur 69. 170 points sur 258. Donc 170 de ce point-là, si on fait sur une ligne, hein, d'accord? Sur une ligne, si on venait y mettre côte à côte tous les points de la première ligne, on aurait 170 points. Et dans l'autre sens, on aurait 258 points. Voilà, donc c'est une belle petite toile quand même, bien sympa. Cosy, cocooning. Donc, il faut s'attendre à beaucoup de bleu, violet. Ouais, elle est très très belle. Ensuite, le patron. Je vais prendre ça d'abord, ça va aller plus vite. La fiche d'instruction qui est pratique quand on débute. Hein. Si on a envie de voir, moi quand je débute quelque chose, j'aime bien tout voir, tout savoir avant de me lancer. Et après, je me lance. Donc, je regarde des vidéos et des vidéos et des vidéos. Et j'essaie de puiser des informations partout. Et une fois que je sens que j'ai toutes les clés en main pour démarrer, je démarre. Ah oui, moi, je suis fort comme ça dans toute activité. J'ai jamais été comme ça, me lancer comme une foncée tête baissée. Non, j'ai besoin toujours d'une trame, de ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Voilà, on vous rappelle ici l'illustration sur le patron qui sera en mode dépliant. Oh, ces petites chaussures, ces petites pantoufles. Ah, c'est marrant, regardez la forme de celle-ci. Même sur l'image, hein, elle est pareille. Celle-ci est bien arrondie. Et celle-ci, tu as l'impression qu'elle part en pointe. Ouais. Et là, tout le travail qu'il y aura sur sa belle couette. Voilà, et ben on aura tout ce travail. Ça va être beau. Bon, j'ai pris ce qui me venait, hein, et en même temps, je ne suis pas dans le bon sens. Ouais, puisque c'est comme ça. Ok, bah oui. Voilà, donc là, on a les pieds, on commence à voir les pieds des petites commodes. Donc là, on est dans une partie, on va dire un peu, hop, voilà, c'est moitié. On a cette partie, ouais, ça doit être comme ça, 1 et 2. Ok. Ah, ça va être vraiment beau, hein. Et là, on est en haut. On continue, en fait, sur la partie que je viens de vous montrer. On est en train de monter. On est ici. Donc, on est monté sur le meuble. Et là, on commence à voir les petites, le petit pot de fleurs qui est là. La grande garde-robe. Elle me fait penser à mon armoire que j'ai dans ma pièce. Bon, elle n'est pas vieillotte, mais elle est noire. C'est pour ça. C'est le même genre, à part qu'il y a sur un côté, il y a un miroir. Ouais, non, t'oublies aussi qu'à côté, tu as encore une partie avec une porte, une troisième porte, avec des étagères. Oui, voilà. Et ici, bah, regardez vos petits flocons. Pas de petits points French Knot. Non, 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 non. Que des petites croix qui vont vous faire vos petits flocons.
Donc les petits flocons, ce sont tous les symboles Z. Voilà, rien de fou. Après, si vous voulez faire vos petits flocons avec des difficultés, rien ne vous empêche, c'est votre broderie, vous en faites ce que vous voulez. Ouais, il manque des heures sur le cadran, mais visuellement, de ce que j'ai pu voir, c'est pas 9 heures, puisque 9 heures c'est la moitié, 3 et 9. Ce serait ouais, 10, parce qu'il manque encore un petit point pour faire 11. Quoi qu'il a l'air d'être là, mais bon. Bon, on va pas chipoter, on dit il est l'heure qu'on veut. Voilà. Voilà, tous ces beaux patrons, vous voyez, hein, c'est des grandes zones blocs, des zones qui se suivent. Ouais, c'est une réalisation vachement détente. Voilà, ici on arrive au luminaire sur la droite. Ici, le voilà, ma petite soucoupe volante. Ici, la petite horloge. Et ici, on a notre petit bonhomme de neige. Là et là. On va rapporter un petit peu de couleur rosée. Trop bien. Et ici, on a le début de ses cheveux. Et ses petits vêtements. Ah, c'est marrant parce que ce vêtement-ci va être... ah ouais, vachement dans les couleurs... alors, je sais pas si c'est les mêmes... Non, c'est pas les mêmes symboles qu'on a là. Mais on les utilise aussi quand même ici au niveau de la porte pour certains. On dirait comme un vêtement assez transparent, mais non, c'est dans les mêmes teintes d'ordre général de la pièce en fait. Alors, ici, nous avons la légende sur la droite. J'en profite puisqu'on l'a sur le côté, de 1 à 15. Ici, de 16 à 29. Ouais, du 939. Ah, j'ai vraiment les lèvres sèches. Ça, on l'a vu. Il manque cette partie-ci où on a notre petite jeune fille qui est assise dans son lit. Voilà, on la voit bien. Sa petite main. Les barreaux du lit en bois. Et puis, on est dans la continuité. On descend là. Voilà, son oreiller qui descend. Et la couette. Ouais, il a l'air cosy, son petit lit, là. On doit bien y dormir. Voilà. Non, le patron, il est superbement bien fait. C'est vraiment le patron détente. Mona Lisa fait toujours un super travail. Et puis, il n'y a pas l'air d'avoir des petits points isolés. Ça arrive, hein, des fois, chez Mona Lisa, qu'on a des petits points isolés. Et bien, sur celui-ci, franchement, j'en vois pas. À part ici, pour l'été, mais bon, on est obligé. C'est les portes, c'est les poignées pour ouvrir. Donc, on est obligé d'avoir 3 T ici et 4. Enfin, bref, un petit peu de points autres. Mais non. Non, je vois pas de petits points qui traînaillent par-ci, par-là. Voilà. Ensuite, le petit toolkit. Alors, ici, j'ai que 2 aiguilles là. Non, 3. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est jamais mis dans le pompon. Et du coup, ça bouge, ça peut tomber. Ça m'est déjà arrivé, déjà 2 fois. La deuxième fois, je l'ai vu, c'était hier. Voilà. Donc, on va faire ce qu'il faut faire. On met les aiguilles dans le pompon. Ça permet de pas chercher après, de pas les perdre quand vous ouvrez, de pas en perdre une qui tombe par terre, etc., etc. Donc voilà pourquoi ils nous mettent des petits pompons dans les sachets. Ensuite, le petit anneau qui est fait pour ce doigt-ci, pour quand on travaille surtout par le dessus, qu'il faut pousser l'aiguille pour la récupérer. Voilà, c'est le petit anneau ajustable, mais très peu de personnes s'en servent. Jusqu'à maintenant, j'en entends pas beaucoup qui disent qu'elles s'en servent. J'ai déjà entendu, mais pas beaucoup. Et le petit enfile-aiguille, voilà, que beaucoup appellent le petit enfile-aiguille parapluie, parce que c'est vrai, il a la forme d'un parapluie. Et il rend bien service. Celui-ci est bien solide. Voilà. Hop.
Ensuite, on va arriver au niveau des fils. Ah, bah, c'est marrant, tout petit comme ça. Dans une toute petite pochette. Ils nous ont mis les 13 pliés. Ok, donc ça, c'est les couleurs en rab, j'ai envie de dire. Ce sont les couleurs qu'on va avoir vraiment de manière plus importante que d'autres. Voilà, donc au lieu de charger l'organisateur et que ça l'endommage au point de craquer parce qu'il est trop fourni, eh bien, ils nous mettent en pochette des échevaux en plus avec les couleurs qu'on aura besoin. Voilà. Ok. Donc, on voit déjà un petit peu l'atmosphère, l'ambiance de cette toile. Hein. Comme je vous ai dit, sans surprise, ça sera dans des teintes de bleu, de violet, lilas, de gris. Ouais, super. L'organisateur. Je regarde toujours s'il n'y a pas une aiguille qui traîne. Souvent, il y a un fil qui s'accroche et regardez, du coup, il pendouille. Et je vais chercher très rapidement à qui il correspond parce qu'il suffit que j'ai une autre couleur comme ça, aubergine, et qui est très similaire et que du coup, je ne sache plus à qui ça va. Et ben voilà, c'est problématique. Ça s'accroche souvent à nos toiles. Donc, attendez, déjà, on va séparer l'arrière et l'avant sans trop tirer sur les fils. Allez, c'est parti. Donc ici, effectivement, on a une couleur aubergine. Est-ce que ça fait partie du fil qui est en train de se sauver? Bien évidemment, puisque j'ai tout ça qui vient de se sauver dans ma main. Donc je vais les remettre tout de suite. Hop. Alors attendez. Hop, hop, hop. C'est bon. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au nombre de fils, par rapport à la toile Joy Sandé. Voilà. Quand on dit il faut 2 fils, il y a 2 fils là. Mais si je les plie en 2, effectivement, c'est x2. On va percevoir 4 fils alors qu'il n'y en a que 2. Voilà, c'est ça. Ça tombe bien qu'il y a ce petit couac pour bien expliquer. Parce qu'il y a, malheureusement, il y a des personnes qui comprennent moins vite certaines choses que d'autres. Tout simplement. Donc, on n'hésite pas à apporter les petites lumières aux gens qui ont un peu plus de mal que d'autres. Puis des fois, on est tellement buté sur un truc qu'on ne comprend pas forcément. Et après, une fois que notre esprit s'ouvre un petit peu plus, on se dit « Ah mais oui, forcément !» Allez, des teintes de violet, de bleu, de rose. Framboise écrasée, c'est ça? Ça fait glamour, j'aime trop. Du bleu, des violets encore. Du bleu ciel, un vert assez pâle, encore un autre. Souvent utilisé sur les toiles avec des fleurs un peu style vintage. Du marron, un bleu violacé, un bleu roi. J'aime bien le bleu roi, moi, j'adore ça. 14, du bleu marine, du marron, du bordeaux, du bleu marine. Ici, ouais, ça fait partie des teintes un peu violettes, comme celle-ci. Hop, je tourne, je tourne, je tourne. J'ai l'impression que ma chienne va bientôt aboyer, je le sens. Du marron. Un peu de rosé ici, mais on ne l'a pas en quantité plus. Dans ceci, ça veut dire qu'on va s'en servir parcimonie. Tout simplement parce que tout d'un coup, bling, je réfléchis et je me dis, mon petit bonhomme de neige présente un petit peu de rose. Donc voilà, certainement, on va s'en servir pour le petit bonhomme de neige. Encore un peu de teinte violine, enfin violette foncée. Ici, pareil, par contre, c'est un violet rosé, très pâle. Il est joli celui-là, un violet bleu. Des fois, c'est difficile de donner des noms à des teintes. C'est compliqué. Voilà, pour celle-ci, je me mouille plus. Voilà. Et encore du rose. Voilà, donc de toute façon, il ne fallait pas s'attendre à d'autres couleurs, hein, puisque je vous ai dit, c'est la nuit, c'est fort autour des violets, des bleus. Donc effectivement, les couleurs sont bien respectées. Et on est autour de la nuit quand même, aujourd'hui, que ce que je vous ai présenté. Ah oui, avec notre petite sorcière et celle-ci. Ouais, on est sur le thème un peu de choses qui se passent la nuit.
Voilà. Et on a un petit chat et à l'autre, on a un bonhomme de neige. Ouais, elles sont belles, hein, franchement, c'est chouette. Voilà. Hop, je mets correctement mes fils. Ah, je vous ai montré les fils avant la toile, dis donc. Ouais, je sais pas, écoutez. Ça casse la monotonie. Du coup, bah, j'ai pris ce qui se présentait devant moi parce que j'ai mis la toile devant moi. Et comme je ne suis pas dans l'organisation que j'ai habituellement, bah voilà, je suis déroutée. Merci Bounty. Il dort, ce petit bout de chou. J'ai par contre une aiguille seulement sur la toile. Donc quand je vois une, souvent je me dis, je n'ai pas perdu une en route. Donc faites quand même attention, vérifiez. Mais bon, c'est peut-être normal. Allez, la toile là. Allez, ah c'est marrant, elle est fort dans des teintes orangées. Assez pastel. Ouais, oh, regardez. T'as un coup de chaud, mon petit doudou. Ah ouais. Ah, j'aime pas les symboles de... Ça me rappelle que je travaillais actuellement sur une toile en 14 CT avec un symbole 2 et j'arrivais plus à voir le 2. N'importe quoi. Donc c'est une toile 11 CT. Logiquement, on la travaille en 3 brins, mais vous savez que moi maintenant, je suis amoureuse du 2 brins sur du 11 CT. Voilà, donc vous voyez également les zones bien blocs hein, qui sont énoncées par les petits cercles avec les chiffres ou nombres de la correspondance du fil, du placement de fil sur l'organisateur. C'est pas le code DMC. Hein. La correspondance est notée dans la légende. Par exemple, ici, pour le 8, ici, on regarde où est le 8. 8, effectivement, c'est bien ce symbole. Ah, j'ai mon ventre qui va crier. Voilà, c'est bien le symbole violet qui est là et qui est là. Et son code de DMC, c'est du 341. Voilà. Bon, c'est une toile qui va aller raide quand même, mais tu le sens tout de suite que ça va s'assouplir. Tu le sens tout de suite. J'ai trop l'habitude des toiles Mona Lisa. Après, on ne sait jamais de tomber un jour sur une toile très rigide et qui ne veut pas s'assouplir. Donc, souvent, je ne vous le dis plus parce que j'oublie, parce que je me dis c'est bon, c'est acquis. Mais non, je préfère vous redire quand même, on a insurgé sur ces toiles-ci. Hein. Comme Joy Sandé, c'est pareil, on a insurgé sur ces produits-là. Donc mon aiguille est ici. Donc 29 couleurs pour cette toile. Voilà, on voit bien, hein, on voit bien là les pantoufles, on voit bien la couette, on voit bien les meubles quand même, on voit bien l'armoire, on voit bien les doubles rideaux et la fenêtre. Que dire d'autre? Pareil, notre soucoupe volante, on la voit bien aussi. L'horloge, on pourrait pas dire que c'est une horloge si on n'avait pas vu l'illustration ni le patron, mais bon, elle est là. Ici, on imagine soit un miroir ou une porte. Là, on voit bien que c'est une entrée. On voit bien les effets de volume 3D. On voit bien la fenêtre à l'arrière avec les rideaux qui volent au vent. Moi, j'ai ce ressenti-là que ça vole au vent. Ici, c'est la penderie. Je ne me souviens même plus, il y avait quoi à côté d'elle là. Je sais pas, j'arrive pas à me dire ce que c'est. On voit bien les oreillers, regardez. Et on voit bien les barreaux du lit ici également. La chevelure de notre jeune fille. Ouais. La couette qui tombe un petit peu sur le sol. Voilà. Et ces petites pantoufles. Oh là là. Allez, je vous montre d'un peu plus près quand même pour que vous voyez un peu la qualité de l'impression. On y va tout doux. Oups. Vous voyez, franchement, superbe qualité. Attendez, je l'applique comme ça sera plus simple. Et on y retourne. Ça vous donne au moins une idée de qualité d'impression, du fait que ce sont bien effectivement des zones bien blocs. Voilà, etc., etc.
Petit bonhomme de neige. Les cheveux, regardez, ça va être bien aussi. Voilà. Je voulais voir, c'était quoi? Ah, c'est peut-être une lampe de chevet. Ah, je sais pas. Ah, on dirait que c'est en dessous des vêtements ici. Donc même là, comme ça, j'arrive pas à dire un sac, une valise. Une espèce de valise avec une forme particulière, peut-être. Ouais, et en dessous, on a l'impression qu'il y a 2 tiroirs. Ok. Donc, elle est superbe. Franchement, si vous aimez les blocs, que vous aimez, et ne pas vous prendre la tête en brodant, ben, il y a de fortes chances que cette petite toile vous corresponde. Voilà, après, il faut voir si les couleurs, c'est votre type de couleur. Enfin, franchement, il faudrait être, je pense, un petit peu difficile pour ne pas aimer. Mais bon, tous les goûts sont dans la nature. Tout le monde ne peut ne pas aimer ce type d'illustration. Il y en a qui seront peut-être plus paysages, fleurs, de voir un personnage de face, de se dire, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je vois pas le rapport. Mais bon, à mon avis, il y a toute une petite histoire autour de cette illustration. Donc voilà. Voilà. Je vais commencer à ranger dans ma pochette. Hop, ça m'étonne, ma fille n'est pas encore descendue. Moi, ça me va très bien. Au moins, je peux filmer librement. Je suis libérée. Du coup, je pense au petit bonhomme de neige. Tout de suite dans ma tête, vous voyez comment je fonctionne, libérée, délivrée, la Reine des Neiges, Olaf, le petit bonhomme de neige. J'ai un bonhomme de neige ici. Voilà comment je suis. Donc, j'ai un imaginaire très débordant et ça a toujours été, et à l'école, ça m'a été très utile. Et quand on est dans le milieu loisir créatif depuis presque toujours, eh bien, c'est super important d'être comme ça. Et ça aide à avoir des idées, imaginer des créations, des choses. Et c'est comme ça que j'arrive à me projeter. J'arrive à avoir certaines choses terminées, ce que ça va donner. Voilà, quand j'ai des idées de projet, quand je vous parle de plaid en crochet et de venir y imbriquer des points de croix dessus terminés, je visualise déjà qu'est-ce que ça va donner une fois terminé. Voilà. Bon, c'est pas toujours évident de se projeter pour certaines choses, mais il y a des trucs, ça va tout seul. J'ai déjà mes idées. Mais bon, après, entre vouloir faire et pouvoir, c'est une différence. Il faut beaucoup de temps, il faut avoir du temps pour crocheter, il faut avoir du temps pour faire ci, il faut avoir des broderies finies. Voilà. Je me vois mal, par exemple, mettre une broderie comme ça. Puis à côté, je sais pas, j'ai une brique de lait à les mettre dans la poubelle, donc je la vois. Et mettre une petite vache à côté, vous voyez que j'aurais brodé. Non, il faut vraiment que des choses se suivent, que ce soit judicieux quand même. Donc voilà. Bon, allez, on va faire le petit point de ces 2 petites toiles. Je n'oublie pas, bien évidemment, je ne vous ai pas donné les informations concernant celle-ci. Alors, Joy Sandé, Cross Stitch, puisque Cross Stitch a racheté les patrons, les pochettes à Joy Sandé, mais il leur a été imposé de mettre leur propre logo qui ressemble fortement à Joy Sandé. Voilà. Elfe de nuit, entre guillemets, sorcière, 14 CT, 30 par 40 cm au prix de 6,60 €. Alors, cette toile, Mona Lisa, Happy Time, voilà, moi je vois ça noté, je ne sais même pas ce que c'est, donc il a fallu retourner dans les mails. La fille dans son lit marqué, la fille qui ne s'est pas cassé la tête en même temps, hein, c'est tellement vrai. 11 CT, 49 par 69 cm. Et elle est au prix de 12,27 €. Donc voilà, j'espère que ce petit moment unboxing vous aura plu. 2 petites toiles bien sympathiques qui apportent un apaisement, du calme, de la sérénité, de la bienveillance. J'espère que voilà, ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller vous promener. Hein, il y a 3,99 € de réduction pour tout passage en caisse chez Biggest Craft, que je remercie infiniment. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Ça sera mieux avec le A. À demain dans une prochaine vidéo. Non, j'étais en train de réfléchir, c'est quoi demain? Demain, c'est quoi? Eh ben, je ne sais plus. Voilà. De gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à
à mettre un petit commentaire. Et puis moi, ça me fait super plaisir en tout cas de partager ces petits moments que je me prends le soir au canapé pour vous répondre dès que j'ai le temps, dès que je sens que je suis apte. Parce que des fois, la fatigue l'emporte. En ce moment, je vois quasiment plus rien de la télé. Et même de mes programmes favoris du samedi soir. Bon, c'était hier soir, la Starac par exemple, où je me réveille quand c'est la fin. Voilà, donc je suis extrêmement fatiguée en ce moment. Je vous fais de gros bisous et à demain. Bye!